la féminité a transformé Yasmine. Ça ne va pas prendre longtemps, mais je pense que c'est important parce que le lieu où nous sommes, si c'était pas des femmes qui avaient impacté la culture, les valeurs et la stratégie de Yasmine, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors Yasmine, j'intègre Yasmine en 2007. Je travaillais dans le textile avant, dans la manufacture, un milieu très féminin. Et j'intègre Yasmine en 2007. Et quand j'intègre Yasmine, marque féminine, marque immobilière, il y avait 2 femmes et 13 hommes. Donc une entreprise très masculine et 2 assistants. Et donc, je pense que la féminisation n'est pas un élément choisi. Naturellement, quand on a recruté des responsables d'abord financiers, marketing, vente, développement, une responsable développement qui est devenue directrice de développement aujourd'hui. On a impacté la culture de l'entreprise, on a impacté la manière, la relation client, comment les clients sont reçus. Donc en 2007, on parlait de l'ambiance olfactive dans les points de vente. Bon, alors nous, on faisait des bâtiments modulaires qu'on achetait, qu'on déposait sur les terrains nus. Et donc là, on a changé l'expérience client des clients. Dans la conception des espaces, quand vous avez des hommes autour de la table qui vont concevoir des appartements et quand vous avez des femmes qui sont autour de la table pour concevoir des appartements, ça ne donne pas le même appartement. Quand sur un chantier, vous réalisez des constructions, vous avez des femmes qui sont sur le terrain, la qualité d'exécution peut varier. Et aujourd'hui, Yasmine, qui en 2017 en tout cas, il y avait autant de femmes que d'hommes, 3 femmes sur 7 dans le comité de direction. Et ce projet, le Tour Végétal, a été conçu, non, il a été fait grâce à Hind Bani, à qui je rends hommage, qui était directrice du développement à l'époque, il y a une dizaine d'années, qui allait chercher un architecte fou qui a conçu des tours végétales à Casablanca. Et elle a bataillé pour que cet architecte-là participe à un concours. Parce qu'on lui disait, mais c'est impossible, des tours végétales à Casablanca. Est-ce qu'il a déjà fait des tours végétales? Il dit, non, il n'en a jamais fait. On dit, on va faire de l'expérimentation sur Yasmine et sur Casablanca. Donc Hind avait bataillé longuement. Et c'est grâce à elle que ce projet a été fait. Donc là où je voulais en venir, c'est pas tant les femmes. C'est pas la place des femmes. Enfin, moi, je pense pas que ça soit, je veux pas féminiser. Enfin, je veux pas parler des femmes en tant qu'individu genré. Moi, je pense que les entreprises ont besoin de diversité, ont besoin de féminité. La féminité, c'est quoi? C'est les valeurs féminines, qui sont le long-termisme, le sens de l'empathie, une certaine... La féminité dans un sens beaucoup plus large. C'est des valeurs féminines qui sont importantes à mettre dans la culture. Alors, après, pour répondre un peu à ta question, les mécanismes de la nécessité d'avoir la diversité dans l'entreprise, moi, je pense que fondamentalement, alors, à contrario, j'ai une autre expérience dans laquelle il y avait une absence de femmes, une absence totale de femmes. Et je l'ai vécu comme une frustration, une vraie frustration. Quand je travaillais pour le gouvernement, j'avais un projet pour l'emploi des jeunes qui consistait à accompagner la psychologie des jeunes qui sont entre 20 et 25 ans en situation de recherche d'emploi ou d'entrepreneuriat pour leur permettre d'avoir des mentors et d'être accompagnés jusqu'à s'insérer. Et dans mon COPIL, dans le comité de pilotage du projet, j'avais 7 ou 8 hommes du ministère des Finances, du ministère de l'Emploi, etc. Et pour eux, la psychologie des jeunes, l'accompagnement, la vulnérabilité, la vulnérabilité de la jeune femme qui vit dans un douar pas loin de Sfro ou de Imouzer et qui avait du mal à trouver quelqu'un pour lui donner un capital social pour s'intégrer ou des conseils pour choisir des études, ça leur passait au-dessus de la tête. Et donc mes projets étaient condamnés, mort-nés, parce qu'il n'y avait pas de femmes autour de la table. Et donc moi, je l'ai vécu comme une véritable frustration. Donc quand on a, aussi bien dans les entreprises ou dans la fonction publique ou dans la conception des politiques publiques, de la diversité, de la féminité, des postures de mère, parce qu'on considère ces jeunes comme son enfant, ou des postures de sœur, ou des postures d'épouse, quand on a, parce que vos casquettes dont vous parliez tout à l'heure, si elles sont pas là dans les moments de prise de décision dans une entreprise ou dans un gouvernement ou dans la conception des politiques publiques, eh bien c'est dysfonctionnant. On n'a pas des produits conçus pour la famille, on n'a pas des politiques publiques conçues pour la famille. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement naturel que de faire naturel, d'évident. Je trouve que c'est une aberration que de ne pas voir la diversité comme une nécessité. Pour moi, c'est une évidence. Alors, peut-être, juste pour compléter ou développer encore plus ce qui a été dit. Le premier, c'est que des femmes comme Lamia ou comme Hind en particulier, qui militent pour la représentativité
des femmes dans les conseils d'administration, mais dans le COMEX, etc. Malheureusement, ces initiatives et ces femmes sont rares. Parce qu'à un moment donné, moi qui défends la représentativité des femmes, parce que je suis convaincu que le Maroc est réduit dans son potentiel, parce que les femmes ne sont pas assez représentées dans le monde du travail, dans la société civile. Dans la société civile, un peu plus. Mais dans la gouvernance, c'est un véritable drame. Mais je n'ai pas de légitimité parce que je suis un homme. À un moment donné, mais donc, on a besoin de femmes qui montent beaucoup plus au créneau pour défendre cette représentativité. Donc, je voulais vous rendre hommage. Et surtout, il faut qu'il y en ait beaucoup plus sur toutes les différentes causes. Parce qu'on a, et la place, et la chance qu'on a, c'est que je pense, hein, vous allez me dire que non, mais je pense qu'il n'y a pas autant de résistance que dans d'autres pays arabes. Ça veut dire qu'il y a de la place pour avancer. Les résistances ne sont pas énormes. Donc il faut que les femmes, je pense, davantage montent au créneau pour être plus représentatives. Et je pense que le terrain n'est pas si défavorable que ça. Premier point. Deuxième chose, j'ai envie de réagir à la personnalité de Hind, que j'adore. Tu as parlé de jeune frère. Moi, j'ai quelque chose que vraiment je trouve très, très sympa. C'est que il y a des gens, toi par exemple, qui n'ont pas conscience de leur genre. Ça veut dire que quand je te vois, j'ai l'impression d'être un alter ego. Tu as de l'audace, tu y vas, tu te lèves la maillot, tu te bats, etc. Là, c'est maillot, hein. Oui, je sais, mais c'est grâce à elle et à son époux que Hind est la femme qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'on a expliqué à Hind et à son frère qu'ils avaient le même potentiel, qu'ils pouvaient aller aussi loin, que Hind n'a pas plus de limites que son frère. Et ça, c'est fondamental. Et dans la société marocaine, il y a trop de... l'environnement limite, le regard du père et de la mère limite, les femmes s'auto-limitent. Et donc, du coup, moi, quand je descends d'un avion, quand je viens d'Europe au Maroc, la première chose que je remarque et qui me choque et qui me rend vraiment triste, c'est que le regard des femmes en Europe ou aux États-Unis, il est haut, il est droit, on te regarde dans les yeux. Et quand on arrive à l'aéroport Mohamed V, le regard des femmes est bas. Elles ne regardent pas droit dans les yeux, elles ne maintiennent pas le regard, elles n'ont pas cette... Alors que les femmes qui sont autour de cette table maintiennent le regard. Et ce rapport des femmes dans la société, cette éducation, elle est fondamentale. Et évidemment, elle commence d'abord à l'école, dans les manuels scolaires, dans l'éducation des parents, voilà. Et donc, et même les dirigeants, les hommes, enfin moi j'essaie en tout cas, mes collaborateurs sont là pour en témoigner ou dire le contraire, j'essaie de ne pas voir le genre. Un collaborateur, homme ou femme, c'est un collaborateur. Et il vaut par ce qu'il est, par sa personnalité, par son potentiel, par son ambition. Je ne vois pas le genre. Et j'ai beaucoup d'amis femmes qui ne sont pas genrées. Ça veut dire que c'est des femmes, elles sont mamans, etc. Mais le genre n'est plus... C'est un attribut de la personnalité. Mais voilà, je ne sais pas si ce que je dis fait sens, mais ce regard non genré est juste extraordinaire et libérateur pour les hommes et pour les femmes. Et on ne prend pas de précautions. J'ai été mentoré par une colonelle de la gendarmerie et qui m'a repris une fois. J'ai dit, je paterne mes collaboratrices. Elle m'a engueulé. Elle me dit, ne paterne jamais une femme. Tu lui parles comme un homme. Tu ne la protèges pas. Tu la traites de la même manière. Et voilà. Donc ce rapport d'égal à égal, non genré, pour moi, il est structurant. Désolé d'avoir esquivé ta question. Pas de problème. Je savais que j'allais le faire. Sur la charge mentale, je vais faire aveu de ma lâcheté, enfin de mon ignorance et puis de ma lâcheté. Ça veut dire que quand on a eu des enfants à la maison, ma femme avait cette fameuse charge mentale. Et j'estime moi sincèrement que les femmes qui ont des enfants en bas âge et qui travaillent sont des surhommes. Et mais le mot surfemme, merci, surfemme. Et j'avais pas conscience, en fait, quand un jeune papa, parce qu'il sait pas ce que c'est qu'être papa, et c'est pas ce que c'est qu'être maman, donc on n'a pas conscience de cette charge mentale qu'ont les femmes qui travaillent au départ. Donc il y avait une phase d'ignorance, et il fallait que alors, après le terme charge mentale est apparu dans les magazines de psychologie, etc., depuis 4-5 ans, et donc du coup, ma femme a fait un travail de pédagogie, au Bedni, en m'expliquant qu'elle avait une charge mentale importante, et donc qu'il fallait, ça a pris du temps, et elle n'est pas encore au bout de peine, mais il y a un travail d'éducation. Et j'estime véritablement que en toute honnêteté, que j'étais très lâche de ne pas partager cette charge mentale. Mais il a fallu un travail d'éducation, qu'on m'éduque à ça, qu'on m'éduque au fait qu'il faut partager la charge mentale. Et donc, avec le temps, on essaie de s'améliorer. Et donc, voilà. Et je pense qu'il y a aussi une part d'ignorance, parce qu'on veut fuir ses responsabilités, parce qu'on n'est pas aussi capable, enfin, on pense ne pas être capable de... À un moment donné, il faut qu'on soit face à nos réalités et dire que ma femme a autant de potentiel que moi, elle a autant de liberté de faire ce qu'elle veut que moi. Pendant que l'enfant était en bas âge, c'est à elle maintenant de prendre sa part dans la vie, dans la réalisation, etc. Tous, merci.